Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. On continue toujours la correction du contrôle avec l'orthographe cette fois-ci. Numéro 1, complète par un ou une. Ça veut dire est-ce que le nom est masculin ou féminin? Pour le savoir, puisqu'on a des mots qui se terminent tous par les sons I, A ou bien œil. Alors, d'après l'écriture de ces sons, on comprend si le nom est masculin ou féminin. Bien sûr, s'il s'agit d'un son qui se termine par un L à la fin, alors c'est masculin. Si vous trouvez double LE à la fin, alors c'est le féminin. Et donc vous avez les réponses un vitrail, une ferraille, un seuil, un éveil, un orteil, une groseille, une feuille et une taille. Numéro 2 complète par G, GU ou GE. Alors, en fonction du son et de la lettre qui suit le graphème qui écrit le son je ou bien ge, on va choisir la bonne écriture. Et bien sûr, on a travaillé tout ça pendant la leçon. Alors, vous avez le mot garage. Alors, le son ge qui est suivi du son A qui s'écrit avec la lettre A. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter un U, c'est-à-dire d'ajouter le U pour prononcer ge. Donc, j'écris tout simplement G. La même chose ici pour prononcer je, il suffit d'écrire J. Alors, c'est la même chose ici. Alors, on regarde la lettre qui suit pour savoir si j'ai besoin d'ajouter le U pour former le son ge ou bien d'ajouter le E pour former le son je. Alors, garage, girafe, guenon, pigeon, orangeade, glisser, grand. Numéro 3, écris la consonne finale muette. Bien sûr, pour trouver la consonne finale muette d'un mot, je dois chercher le mot de la même famille. Le son que j'entends après le dernier son, par exemple ici, le dernier son que j'entends dans regard, c'est le son re. Dans le mot de la même famille, regarder, alors le son que j'entends après re, c'est de. Alors le son de s'écrit avec la lettre D, donc c'est la lettre finale muette. Alors c'est le même travail qu'on doit faire avec le reste des mots. Alors regard avec D à la fin. Le début, vous avez débuté, T à la fin. Surpris, surprise, S à la fin. Le retard, retardé, D à la fin. Le vent, ventilateur, T à la fin. Un repos, reposer, S à la fin. Un bavard, bavarder, D à la fin. Beaucoup, c'est un mot outil, c'est un mot invariable qui n'a pas de mot de la même famille, mais puisque c'est un mot outil qu'on a vu plusieurs fois, on le trouve souvent dans les textes qu'on lit, dans les dictées aussi, on a travaillé ce mot plusieurs fois, donc il faut retenir son écriture par cœur. Numéro 4, entoure les virgules qui ne sont pas bien placées. On rappelle les cas où on place des virgules. Alors, vous avez un complément de phrase placé au début de la phrase ou bien avant le sujet. Donc, je dois le séparer du sujet par une virgule. Lorsqu'il s'agit d'une énumération, que ce soit énumérer des mots ou bien des groupes de mots. D'accord? Alors c'est là que je dois placer la virgule. Pour le complément de phrase, s'il est placé après, c'est-à-dire à la fin de la phrase, je ne dois pas le séparer par, c'est-à-dire je ne dois pas le séparer du reste de la phrase par une virgule. Bien. Alors, hier soir, maman avait du mal à dormir. Alors, vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de mettre une virgule au milieu du complément de phrase, d'accord? Mais je dois la mettre, pardon, après le complément de phrase pour le séparer du sujet. Ici, il n'y a pas une raison pour mettre une virgule. Il ne s'agit pas d'une énumération, d'accord? Alors, je n'ai pas besoin d'ajouter une virgule. J'ai raté la leçon. Alors, j'ai raté la leçon de la grammaire
celle de la conjugaison et celle du vocabulaire. Ici, pourquoi on a, c'est-à-dire à quoi sert de mettre une virgule au début de l'énumération? Je dois la mettre après le premier mot énuméré et non pas avant euh, ce dernier, d'accord? Alors, j'ai raté la leçon de la grammaire, celle de la conjugaison et celle du vocabulaire. Donc ici, on n'a pas besoin d'une virgule parce qu'on a la conjonction de coordination et qui remplace la virgule. Lorsque je fais une bêtise, je prends l'initiative de m'excuser. Ici, il n'y a pas de raison de mettre c'est-à-dire la virgule, parce que c'est tout ça, c'est un complément de phrase, d'accord? Et ici, je ne suis pas en train d'énumérer quelque chose, donc je n'ai pas besoin de mettre une virgule. Dans la buanderie, on a placé un placard pour organiser les produits de la lessive. Ici, on n'a pas d'énumération, on n'a pas un complément de phrase et qu'on doit séparer du sujet, donc on n'a pas besoin de ces deux virgules, d'accord? Ici, le complément de phrase est placé à la fin de la phrase, donc je n'ai pas besoin de placer la virgule pour le séparer du reste de la phrase. Bien. Numéro 5, ajoute les accents quand c'est nécessaire. Alors, vous avez décembre. Alors ici, on place un accent aigu. Écrire, aussi un accent aigu. Et fort, on n'a pas besoin d'accent parce qu'on a une double consonne. Après, alors un mot qui se termine par un S muet, donc un accent aigu. Père, vous avez un E ouvert, d'accord? Alors c'est accent aigu, accent grave, pardon. Fait, c'est un mot qui se termine par le son E et qui s'écrit avec un E muet. Donc, vous avez un accent aigu. Exercice, alors le E est suivi de la lettre X. Je n'ai pas besoin de, bien sûr, d'accent. Rédaction, bien sûr, on place l'accent ici parce qu'il est suivi d'une consonne. Alors, on a terminé la correction de l'orthographe. On se retrouve pour une autre discipline et à tout à l'heure.